Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est de nouveau chez Optoys avec un live. Ce soir, je suis accompagnée de ma collègue Marianne. Bonsoir, ravie d'être avec vous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un faux live, c'est-à-dire que c'est enregistré pour pouvoir être parmi vous. C'est la solution qu'on a trouvée. Et aujourd'hui, on va partager un bout de temps ensemble autour de la question de comment choisir les solutions, ce qu'on appelle bijoux à mordre, ces outils de mastication pour répondre à des besoins des enfants de mâchouiller. Bon, du coup, ma collègue Marianne, qui est la responsable de communication d'Optoys et maman de 2 enfants, qui mâchouille un peu, non? Donc, tu as l'expérience. Ouais. Tu vas pouvoir nous expliquer un peu, répondre à la question de qu'est-ce que c'est un bijou à mordre, comment bien les choisir, les différences entre la couleur, est-ce qu'il y a une différence au niveau de la résilience ou pas, pourquoi un collier, pourquoi pas un bracelet, et donc du coup de décortiquer toute cette question qui revient très souvent au service client et par les réseaux sociaux. Donc du coup on s'est dit pourquoi pas faire un live, une vidéo pour vous donner toutes les informations et pouvoir répondre à vos questions. Oui, en effet. Donc je vous laisse avec Marianne. Merci. Eh bien, si vous êtes là ce soir en train de nous regarder, on vous en remercie. C'est sans doute que vous avez un enfant qui trempe ses manches, qui se ronge les ongles, dont tous les stylos, capuchons sont mâchés et que vous vous demandez que faire contre cette manie. Alors, première chose, ici on est chez Optoys et la première chose à vous dire, c'est que ça n'est pas une manie. En fait, si l'enfant mord, quel que soit ce qui mord, c'est qu'il en a besoin. Donc, nous, notre rôle chez Optoys va être de comprendre ce besoin, de l'identifier et de permettre à l'enfant de l'exprimer d'une manière à la fois sécurisée, sûre, sans déranger son entourage, c'est-à-dire d'une manière socialement acceptable, discrète, et avec des outils qui vont être adaptés à leurs besoins précis, à leur manière de mordre. Alors, je voudrais d'abord vous dire qu'on ne va pas ici expliquer pourquoi un enfant mord, parce que ça ne relève pas de notre compétence. Nous ne sommes évidemment pas orthophonistes, nous ne sommes pas thérapeutes. Il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles un enfant mord. C'est très souvent l'expression d'une anxiété, d'un besoin d'autorégulation, donc de se réguler soi-même en exerçant ce mécanisme de mastication. Le fait de mordre peut être lié à la maladie de Pica, ça peut évidemment être lié à un trouble de l'oralité. Nous ne sommes pas du tout là ce soir pour poser un quelconque diagnostic et pour vous expliquer pourquoi votre enfant mord. Pour cela, on vous invite vraiment à consulter un spécialiste. Vous pouvez commencer par consulter votre généraliste, votre pédiatre ou un dentiste qui saura vous orienter, le cas échéant, vers un orthophoniste pour essayer de comprendre ce besoin. Maintenant, cela n'empêche pas du tout, en parallèle, de chercher une solution pour permettre à l'enfant d'exprimer ce besoin, comme je vous le disais, à la fois sans qu'il prenne de risques, parce que lorsqu'on mange la fameuse petite boule de son stylo 4 couleurs et qu'elle finit par être avalée ou ingurgitée petit bout par petit bout, on ne sait pas quel plastique l'enfant a ingurgité. On a chez Optoys des enfants qui mangent des télécommandes, qui mordent du bois, qui évidemment se rongent les ongles, avec, on sait en plus les dangers en ce moment que peut représenter le fait de porter les doigts à sa bouche. Voilà. Donc, c'est pourquoi ont été développés des bijoux à mordre. Alors, on dit bijoux un petit peu par raccourci parce que, comme vous pouvez un petit peu le voir sur cette table, on a essayé de vous exposer une grande partie de la gamme. Il y a évidemment des bijoux, mais il y a aussi des objets. Donc, ça va être l'objet de cette petite présentation que de vous présenter voilà, l'étendue de la gamme des bijoux, des objets et des embouts de stylo à mordre que nous allons vous proposer chez Optoys. Pourquoi il va être important, avant tout quand même, pourquoi il va être important de permettre à l'enfant d'exercer ce besoin? Parce que, comme toujours, lorsque l'enfant a un besoin, que ce soit de bouger, de se balancer sur sa chaise, c'est aussi ce qui va lui permettre de se concentrer.
c'est ce qui va lui permettre de s'autoréguler sensoriellement. C'est ce qui va lui permettre de s'autoréguler émotionnellement s'il est face à un stress. Donc encore une fois, l'idée, c'est d'apporter une solution pour lui permettre de faire ça dans n'importe quel contexte, à l'école, à la crèche, à la maison, dans les transports, dans les salles d'attente. Voilà, d'une manière adaptée, sécurisée et discrète, parce que évidemment, ça peut être un petit peu compliqué socialement et face à ses camarades d'avoir une manche ou un col de chemise trempé. Je suis sûre que beaucoup de parents se reconnaîtront dans ces exemples. Alors, pour commencer, on va présenter d'abord ici ce soir la gamme ARC, qui est une gamme très 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 large chez nous. Ça fait très longtemps qu'Optoys travaille avec ce fournisseur spécialisé dans tout ce qui va être justement produit autour de l'oralité. Et lorsqu'on vous rencontre sur des salons, du moins lorsque nous vous rencontrions sur des salons quand on pouvait à une époque voilà, plus normale que celle-ci vous rencontrer, vous nous demandez, on a pu constater que vous nous demandiez systématiquement comment choisir les bijoux à mort, parce que justement, il y a une gamme très large, c'est chouette, mais du coup, on s'y perd un petit peu. Alors, vous allez voir que la gamme, elle est très très large, justement, pourquoi? Pour pouvoir répondre, pour pouvoir être au plus près possible, et de la manière de mordre des enfants, et de leur goût. Que ce sont deux aspects très importants. La première chose, quand on va vouloir apporter à son enfant un objet à mordre, c'est justement de se demander quel type d'objet on va lui proposer. Est-ce qu'on va lui proposer un collier qui va pouvoir porter autour du cou, dont il va pouvoir adapter la taille, et qui, surtout, très important, est un collier anti-étranglement. C'est-à-dire que, évidemment, au cas où le cordon se coince, il se détachera automatiquement. L'avantage du collier chez Optoys, c'est qu'on a une gamme extrêmement large de colliers, avec 1000 motifs et couleurs, et que c'est vraiment que du coup cette grande variété de motifs va permettre à l'enfant de trouver celui qui lui va le plus lui plaire, celui qui lui correspond le plus à ses goûts, parce qu'on a des dents de requin, des smileys, des petites plaques comme ceci, des sabres, des ballons de basket, des motifs avec des pirates. Voilà. Donc la première question, c'est le type d'objet. Mais je vous le disais, il n'y a pas que des... Alors, si on reste dans les bijoux, on va aussi avoir des bracelets, comme ceci, pour plus petits. L'avantage des bracelets, évidemment, c'est qu'ils vont pouvoir être portés en collectivité, tandis que les colliers ne vont pas nécessairement pouvoir l'être. L'inconvénient, c'est simplement que la gamme est un petit peu moins large et que vous aurez un petit peu moins le choix sur les bracelets. Je précise une chose sur les colliers, qui est évidemment utile, c'est que tous les colliers que l'on propose dans la gamme ARC peuvent être portés en collier, ou bien peuvent être détachés du cordon, mis dans une poche, accrochés à un porte-clés, ou, vous voyez comme ça, un cordon qu'on peut accrocher à la trousse, qu'on peut accrocher à son jean, à son trousseau de clés, etc. Donc, si un modèle présenté en collier vous plaît, mais que ce qui vous bloque, c'est le fait que l'enfant puisse se voir empêché de l'utiliser en collectivité, dites-vous bien que vous pouvez le détacher. Première chose. Ensuite, concernant les objets, on va aussi avoir des choses que l'enfant va pouvoir tenir à la main, comme ce bonhomme. On a aussi des petites baguettes magiques qui plaisent beaucoup aux plus jeunes, souvent utilisatrices, des baguettes magiques à étoiles, et peut-être que je vais les retrouver d'ici la fin de ce live pour pouvoir vous les présenter. Et puis on a aussi, parce qu'on sait que quand on est assis en classe, un petit peu passif, qu'on doit écouter le professeur, parfois l'attention vagabonde un petit peu, on a tendance, bien qu'on stresse parce qu'il va y avoir un exercice, parce qu'on a peur d'être interrogé, on va avoir tendance à mâchouiller ses embouts de stylo. On l'a dit, voilà, je suppose que beaucoup parmi vous ne retrouvent plus de capuchon qui puisse rentrer sur le stylo, etc. Donc il existe des embouts que l'on va pouvoir glisser sur à peu près n'importe quel stylo. Disons qu'un crayon à papier ou un stylo Bic tout simple peut vraiment, voilà, être agrémenté de ce petit accessoire qui va permettre à l'enfant
certes, de rousiguer, de mâchouiller, de mastiquer quelque chose, mais de le faire encore une fois en toute sécurité, avec un plastique sans phthalate, sans BPA, et un plastique évidemment testé et sécurisé. Donc, dès lors que vous aurez choisi, ah voilà ma petite baguette magique que je voulais vous montrer parce que je sais qu'elle plaît aussi beaucoup. Dès lors que vous aurez choisi le type d'outil, et que vous aurez fait choisir à votre enfant, c'est important, le type d'objet que vous préférez lui donner ou qu'il préférera mordre, va se poser la question de la forme plus précise de ce collier. Si je prends par exemple cela, bon, qu'est-ce qui va me pousser à choisir plutôt le sabre que la dent de requin ou par exemple un petit anneau comme celui-ci? Eh bien, ce qui va être très important, c'est d'observer comment votre enfant mord. Que mord votre enfant? Est-ce qu'il mord avec ses incisives ou est-ce qu'il mord avec ses molaires? Est-ce qu'il a tendance à mettre un stylo entier au fond de sa bouche, il mord vraiment comme ça sur le côté, ou est-ce qu'il va plutôt mordiller comme ça, souvent comme lorsqu'on se ronge les ongles, avec les dents de devant, en fait? Ça, c'est vraiment ce qui va pouvoir déterminer le choix de la forme. Une forme plutôt longue ou plutôt fine. Cette forme-ci, comme les petites plaques stars, va être plus indiquée pour des enfants, justement, comme je vous le disais, rongeurs d'ongles, qui vont mordre un petit peu comme ça. Voilà, d'où aussi le fait qu'on ait toute cette variété de cartes, propose toute cette variété de formes. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas uniquement, même si ça en fait partie, pour correspondre au goût des enfants, mais aussi pour, encore une fois, être au plus près de la manière dont ils mordent et dont ils ont besoin de mordre pour s'autoréguler. Parmi les objets, vous allez également avoir des grabeurs comme ceci, que l'enfant va pouvoir tenir avec une très bonne capacité de préhension et qui vont permettre, là encore, de mordre avec les dents du fond, plus exactement. Deuxième dilemme, lorsqu'on va choisir un bijou ou un objet à mordre, c'est celui de la résilience. Alors, qu'est-ce que c'est la résilience? C'est quelque chose dont on entend beaucoup parler en ce moment parce qu'il en faut dans une période difficile. Et vous le savez, vous, parents parfois d'enfants avec un handicap, la résilience, c'est en fait la capacité d'un objet à résister à un choc. Et par extension, c'est notre capacité à résister à des difficultés, voilà, et à rester debout, à rester utile et utilisable pour ce qui concerne les objets. Donc, la gamme ARC propose 3 résiliences différentes, souples, moyens ou dures. Pour la plupart de ces bijoux, vous avez ces 3 résiliences, de ces bijoux et de ces objets. Ces résiliences, elles sont indiquées sur notre catalogue par des étoiles. Alors, je m'approche un petit peu pour vous montrer ce document, que vous pourrez par ailleurs télécharger sur notre blog, sur l'article qui est actuellement en une du blog, justement sur tout ce qui concerne le fait de mordre. Une étoile souple, 2 étoiles moyen, 3 étoiles dures. Et vous voyez qu'à la résilience souple vont correspondre les couleurs bleu marine, bleu, jaune, rouge, fuchsia ou gris, etc. Pour moyen, on va être sur le turquoise, le vert clair, etc. Et pour les plus durs, un autre bleu, le vert foncé, etc. Le noir, le vert foncé ici que vous avez là. Alors, comment est-ce qu'on, sachant cela, comment est-ce qu'on va choisir la résilience? On pourrait se dire, bon, je vais tout de suite partir sur du dur parce que comme ça durera plus longtemps. Voilà. Attention, ce n'est pas un bon conseil en fait à vous donner, non pas du tout pour vous pousser à racheter des bijoux à mordre, parce que de toute façon, les bijoux à mordre sont certes des produits qui ne vont pas durer toute la vie, quels qu'ils soient. C'est un produit qui va avoir une certaine durée de vie, mais qui est amené à être remplacé. Voilà. On n'a jamais entendu parler d'un enfant qui aurait rejeté un bijou parce que trop mou. C'est vrai que ce bijou, en revanche, s'il est donné à un enfant qui a mord très très fort, mord du bois, des objets, des Legos, des télécommandes, encore une fois, c'est un exemple qu'on a souvent, va avoir besoin de quelque chose de dur. Mais par défaut, il ne rejettera pas un bijou souple, même s'il a plutôt besoin d'un dur. Vous pourrez rééquilibrer après. En revanche, si vous partez sur un bijou avec une résilience dure, pour un enfant
qui n'a pas un besoin de mordre aussi fort, qui n'exerce pas une telle pression, qui n'a pas l'habitude de mordre des objets, je dirais, avec une telle intensité, il va effectivement rejeter l'objet. Donc, le conseil qu'on va vous donner, c'est de partir plutôt sur une résilience souple, comme celui-ci, voyez, où l'on sent bien la dent s'enfoncer dans le produit, s'enfoncer dans le plastique. Maintenant, si, encore une fois, votre enfant mord déjà des objets, détruit des objets, donc c'est qu'il exerce une pression extrêmement forte, là, en effet, vous pourrez partir sur une résilience dure et on vous conseillera plutôt d'aller vers une résilience dure. C'est quelque chose de difficile que de taper juste, comme ça, du premier coup, sur la résilience la plus adaptée à la manière de mordre de son enfant. Et par ailleurs, un enfant ne mord pas forcément toujours de la même manière. Il est évident qu'en cas de stress intense, il va sans doute mordre plus fort. En cas de crise, bon. N'oubliez pas que vous avez chez Optoys un service client qui peut vraiment écouter précisément la manière dont votre enfant mord. Vous pourrez vraiment décrire cela à nos collègues et qui pourront alors vous orienter plutôt vers du souple, du médium, du moyen ou du dur. Notre service client est ouvert tous les jours et pourra vraiment, à l'écoute de ce que vous leur expliquerez précisément, vous orienter vers le bijou le plus adapté, à la fois au niveau de la forme et au niveau de la résilience. Voilà. Ne vous découragez pas si vous constatez que le bijou s'est effrité trop vite. C'est qu'effectivement, le bijou était trop souple pour votre enfant, qui est un gros mordeur, entre guillemets. Voilà. Pardon. La texture, la résilience d'un bijou, d'un objet est une chose. Il y a un autre aspect à prendre en compte, c'est la texture. Certains bijoux sont totalement lisses, comme ici, par exemple, la dent de requin. Certains embouts de stylo à mordre, voilà, sont totalement lisses. D'autres présentent des aspérités. Alors, je ne sais pas si on voit bien ce niveau de détail, mais ici, vous pouvez voir qu'on a une sorte justement de Lego avec des gros picots d'un côté et des plus fins de l'autre. Là aussi, observez comment mord votre enfant. Observez ce qu'il met à la bouche. Est-ce qu'il aime justement qu'il y ait des aspérités ou non ? Il y a une bonne option, c'est aussi de partir sur un bijou ou un objet qui va présenter une partie lisse et une partie texturée. Ça, c'est d'autant plus vrai pour les plus jeunes mordeurs, ceux qui sont en train de doubler leurs gencives, etc. Je parlais bien sûr des bébés. Chez les bébés, le fait de pouvoir proposer un objet qui justement va présenter diverses aspérités, diverses textures, à la fois lisses et en relief, va être intéressant parce que, évidemment, d'une semaine à l'autre, le besoin de mordre, de mâchouiller ne va pas être le même chez les bébés. Puisque, je ne vous en avais pas encore parlé, mais dans la gamme Arc, on va évidemment retrouver aussi des choses pour les plus jeunes, pour les tout petits, pour un besoin de mordre qui est là, donc pour un stade de l'oralité qui est évidemment tout à fait conforme en lien avec le développement de l'enfant. Évidemment, le tout petit a besoin de mettre des choses à sa bouche, il est au stade de l'oralité. Et donc, pour ce faire, le mieux, c'est encore une fois de lui proposer des plastiques sans phtalate, sans BPA, sans PVC, qui, accessoirement, et c'est important, vont pouvoir être nettoyés très facilement au lave-vaisselle, vont pouvoir être stérilisés si vous souhaitez les stériliser, soit dans un stérilisateur, soit au bain-marie. Donc là aussi, pour les bébés, on va privilégier des jouets, des petits hochets, qui vont avoir, d'une part, une bonne préhension, et qui, par ailleurs, vont proposer des surfaces texturées et des surfaces lisses. Donc voilà, ça peut être aussi une question à se poser. Que mord mon enfant? Est-ce qu'il aime plutôt justement sentir un relief ou pas? Des personnes âgées utilisent aussi des bijoux à mordre, on nous en a fait part, et parmi elles, il y a parfois des personnes qui mordent très intensément. Du coup, là, il faudra faire attention avec les petits picots ou les petits reliefs comme ceux des Lego ou comme celui-ci sur le Superstar, parce qu'ils pourraient être arrachés. Avec de très très gros mordeurs, peut-être faudra-t-il partir vers un objet lisse qui ne présentera de fait aucun danger. Dernier aspect, la manière dont on va pouvoir emporter ces bijoux. Encore une fois, si on ne peut pas les porter, nous, ce qu'on vous conseille, c'est une petite pochette,
soit une petite pochette plastique, ou que l'enfant va pouvoir glisser dans sa trousse, dans sa poche, et qui va lui permettre d'accéder très facilement à son bijou. On vous a présenté donc ici toute la gamme Arc. En avant-première, on va vous présenter nos nouveautés, nos nouveaux embouts de stylo, les embouts crosse de hockey, comme vous pouvez le voir. Alors qui là vont avoir ce bénéfice et cet avantage de pouvoir, comme vous le voyez, à la fois aller profondément, mais en biais. Voilà. Là, je peux vraiment tenir mon stylo droit et en même temps exercer cette pression avec mes molaires si c'est le besoin de mordre que j'ai. Et puis on a ces petits sticks tout nouveaux qui là ne se présentent qu'en résilience souple pour le coup et qui vont être vraiment très très discrets. Donc dans une trousse d'ado au lycée, ça passe inaperçu et c'est vraiment sympa. Pour cet aspect justement, pour ce qui est de, oui, alors aller à l'école avec un bijou à mordre, ce qu'il faut bien voir, c'est que tous ces bijoux, justement, si on a une gamme très très large, c'est pour qu'elle puisse plaire aux enfants, c'est-à-dire qu'ils puissent être heureux d'avoir cet accessoire qui ne va en aucun cas ressembler à un accessoire thérapeutique, qui va être un objet sympa, que souvent leurs copains vont leur jalouser. Vous avez par exemple ce cœur Best Friend Forever. Voilà, pourquoi ne pas l'offrir à votre fille qui aurait besoin de mordre et à sa meilleure amie ou son meilleur ami. C'est-à-dire que vraiment, il y a de quoi répondre, je pense, à tous les goûts, tous les âges, et à vraiment permettre aux enfants de s'approprier cet objet, de l'accepter, et même d'y apporter un côté fun, ludique et affectif. Donc voilà, cette gamme permet vraiment de trouver son bonheur parmi les formes, avec des objets très colorés, très gais, très joyeux, et une diversité de formes et de motifs qui va faire que chaque enfant va pouvoir y trouver son compte et y retrouver ses passions pour les dinosaures, pour les ninjas, etc. N'hésitez pas, dans tous les cas, vous avez une sélection évidemment proposée sur le site d'Octoys, à bien regarder tous les motifs qui sont disponibles, à la fois dans la gamme Arc et dans d'autres gammes. Parce qu'on nous dit parfois que l'enfant n'apprécie pas ce plastique-là. Nous avons chez Octoys énormément de bijoux de la gamme Arc, mais nous en avons d'autres fournisseurs avec lesquels nous travaillons également depuis longtemps sur des questions d'oralité, notamment chez Oui, qui va également proposer des bijoux où là, on ne va pas forcément pouvoir choisir la résilience, mais qui, pour beaucoup, sont, comme vous pouvez le voir, des bijoux plus gros, pour de très gros mordeurs, qui vont, pareil, avoir ce système de cordon qu'on peut évidemment retirer. Donc voilà, le bijou peut se présenter comme ça. L'enfant peut partir à l'école avec et puis on lui retire le cordon et il ne garde que le bijou, ou en IME ou en CESAD. Et vous allez avoir là une gamme de bijoux pareil, sans phtalate, sans PVC et en silicone, avec des motifs qui, vous le voyez, entre le hibou, la tête de mort et le petit chat, vont permettre vraiment de répondre au goût des petits, des grands, des filles, des garçons, même si chez Octoys, on n'aime pas beaucoup genrer. Donc oui, un garçon peut porter un petit pendentif chat rose. Et il y en a, et c'est très bien. Et puis des choses, des bijoux plus durs. Voilà. Où là, lorsque la dent, vraiment les dents, vont rencontrer le plastique, elles vont moins s'enfoncer. Donc la résilience est quand même plus forte sur ces bijoux-là, par exemple sur celui-ci. Et du coup, ce sont des bijoux qui peuvent plaire aussi beaucoup aux gros mordeurs. On est ici sur les planches de surf qui plaisent beaucoup aussi et qui sont toutes lisses, donc qui ne présentent aucun danger de pouvoir arracher les petites aspérités. Voilà, on espère avoir pu vous éclairer un petit peu sur le choix de ces bijoux à mort. Donc encore une fois, les points à définir, c'est quelle forme. Est-ce que je pars sur quelque chose que l'enfant va pouvoir tenir, quelque chose qu'il va porter autour du cou, ou plutôt sur un bracelet. Quelle forme précise, plutôt courte ou plutôt longue parce que l'enfant va mordre avec ses molaires. Et puis, quelle résilience, souple, moyen ou dur. Encore une fois, si vous n'avez pas constaté qu'il morde très fort au point d'abîmer les objets, partez plutôt sur une souple ou une moyenne si
quand même, il mord beaucoup, c'est-à-dire pas uniquement du tissu. Sinon, si vraiment vous savez que vous avez affaire à un gros mordeur, si vous avez déjà testé des produits et qui n'ont pas survécu, partez effectivement sur une résilience dure. Enfin, ce qu'on voudrait vous dire, c'est que les bijoux à mordre, les objets à mordre sont une des manières de s'autoréguler qui va être la bonne chez certains enfants, mais qui peut ne pas convenir à certains et surtout être complétée par d'autres solutions d'autorégulation. On pense notamment aux fidgets. Il y a des enfants qui vont avoir besoin d'un contact avec du tissu. Les mordeurs de manches, c'est aussi souvent, ou de col de chemise, qu'ils ont besoin de ce contact avec le tissu. Pourquoi ne pas essayer justement un fidget? Alors fidget, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, j'imagine, ce sont des petits outils, des petits objets à tripatouiller, je dirais, à faire tournoyer, on pourrait dire, voilà, à toucher, à malaxer, à triturer, justement pour se calmer, pour s'autoréguler. Alors vous en avez une large gamme chez Optoys qui va des balles à presser, aux tangles, aux spinners qu'on va faire tourner, aux petits fidgets proprioceptifs qui vont exercer donc un poids sur la main et apporter ainsi un apaisement. N'hésitez pas à vous tourner aussi vers ces objets-là qui peuvent aussi apporter une autorégulation et un apaisement à vos enfants. Ça peut être couplé avec des bijoux à mordre ou ça peut être une solution si vos enfants n'acceptent pas les bijoux à mordre, qui va néanmoins leur apporter un bien-être et peut-être leur permettre de moins mâchouiller vêtements, boutons, manches, encore une fois, d'avoir les manches trempées à la fin de la journée. Enfin, et ça, je pense que les professionnels vous en parleront, si vous allez les consulter, il y a des outils qui permettent justement de travailler sur toute la sphère orobuccale, et notamment le Z-Vibe, qui est un outil professionnel que connaissent bien les orthophonistes, qu'utilisent beaucoup de parents en complément justement des séances qu'ils peuvent avoir chez l'ortho, qui vont permettre de rééduquer toute cette sphère en travaillant avec des vibrations. Alors, il y a énormément de manières de travailler avec le Z-Vibe. Elles sont indiquées sur notre blog, sur notre site. Mais encore une fois, on vous invite à vous rapprocher de votre médecin, de votre orthophoniste, le cas échéant, ou même de votre ergothérapeute. Voilà, je pense qu'on va arrêter là pour la partie live, mais je vous invite maintenant à nous faire part de vos questions en les tapotant directement et j'aurai le plaisir d'y répondre ce soir. Et puis n'oubliez pas bien entendu que si vous avez des questions, vous avez dans tous les cas énormément de ressources sur notre blog, blogoptoys.fr, à la fois sur le besoin de mordre, de mordiller, comme sur d'autres troubles que pourrait rencontrer votre enfant. Et puis sur le site, toute la gamme, vous tapez bijoux dans le moteur de recherche et vous verrez tous les objets à mordre. Et puis cette sélection que je vous invite à découvrir à l'issue de cette présentation, sur laquelle vous avez par ailleurs jusqu'au lundi 21 septembre, donc lundi prochain midi, 20% de réduction avec le code bijoux 20, bijoux au pluriel, B-I-J-O-U-X, 20, tout attaché, majuscule, minuscule, aucune importance, bijoux, on va dire 20 jusqu'au lundi 21 midi, et vous pourrez bénéficier là de 20% sur toute la gamme de bijoux. Donc c'est assez sympa justement si on hésite à la limite entre deux résiliences, deux formes, ou qu'on veut que l'enfant puisse avoir deux bijoux, profiter d'avoir justement cette réduction. Je n'ai pas parlé du prix de ces bijoux, mais grosso modo sur les plus gros modèles, sur les plus chers, on reste quand même toujours en dessous de 20 €, on est sur du 12-15 €. C'est un petit investissement, mais vraiment c'est un investissement qui va permettre à votre enfant le plus souvent, parce que vraiment on constate des résultats, de mieux vivre en société, ce besoin, encore une fois, et non pas cette manie, ce besoin de mordre. Donc comme toujours, on ne nie pas le problème, on n'essaie pas de le camoufler, on essaie d'apporter une réponse socialement acceptable, sécurisante et qui va surtout apporter un vrai bien-être et une autorégulation à l'enfant. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention, j'attends vos questions, je reste là pour y répondre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.
Il faut couper, mais je crois que c'est Sarah qui doit couper. Il faut lui envoyer un message. C'était nickel. C'était bien facile.